Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avec ce magnifique beau temps qui continue. Hop. J'attends de voir un peu qui est connecté, je suis pile à l'heure. Je vous attends. Bonjour Marlène. Coucou Eliane. Ah zut, j'ai pas mis mon... Je vais mettre mon micro. Hop. Coucou Sophie. Bonjour Jean-Luc que je connais pas, bienvenue. Marie-France. Bonjour Valérie. Coucou Christina. Bonjour Frédéric et Eliane. Je ferai un replay. Ok Babé, pas de souci. J'ai eu des bonnes nouvelles d'Aurélien, c'est super. Coucou Christelle, coucou Laurence. Je te fais un gros bisou Babé. Coucou Marjorie. Coucou Frédéric et... Qui c'est que j'ai pas vu? Hop. Donc Frédéric, j'ai lu ton commentaire sur la conférence d'hier, là, s'il y en a qui ont regardé. Alors, bon, j'ai répondu à... Et tu as répondu aussi je crois c'était Virginie. Effectivement, bon, ben, toutes les personnes qui nous proposent ces conférences gratuites, il faut savoir que moi je fais des stages de Petrov depuis, ça va faire 1 an et demi maintenant. Et que ce sont des stages payants à environ 400 € le stage. Donc, si vous voulez, quand on vous donne de l'info gratuite, ben, c'est déjà pas mal parce que voilà, ben, on n'a pas souvent, enfin, ça fait très longtemps que les Russes essayent de venir en France pour faire des conférences et que c'est compliqué pour eux. Donc, voilà, Après, chacun. Attendez, je vais mettre mon micro, ça ira mieux. Hop, pardon. Voilà, chacun prend ce qu'il a à prendre. Hein. J'ai pas appris grand-chose. C'était selon moi peut-être plutôt pour des gens qui connaissent pas du tout la méthode. Et puis cette personne, elle a plus expliqué la synthèse un petit peu de ce qu'elle fait. Elle, avec les différents enseignements des Russes. Voilà, c'était un petit peu plus particulier. Donc, on n'a pas eu d'exercice non plus, parce que voilà, normalement, avec la méthode de l'arbre de vie, vous avez des exercices. Je sais que le premier séminaire qui est le séminaire de base, ils appellent, on a fait sur 3 jours 27 exercices de concentration. Donc, c'est très intensif au niveau du travail en général. Donc là, c'était pas pareil, c'est plus spirituel, plus comment dire, philosophique même, poétique aussi. Donc voilà, c'était un petit peu juste pour expliquer la différence. Mais je ne connaissais pas ce conférencier, donc j'ai découvert avec vous et voilà ce que je voulais en dire. Donc coucou Hélène que j'ai pas vue. Et à qui j'ai pas dit bonjour non plus, qui vient d'arriver. Ah, coucou Christine. Coucou Lilou. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et coucou Virginie. Alors, je sais pas qui a écrit inviter cette personne. Alors ça, c'est quand vous êtes peut-être pas devant le téléphone. On va voir, j'essaye, hein, je teste des trucs. Bonjour Étienne. Voilà, donc on est une petite vingtaine. Ça varie en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Laure, que j'ai eu tout à l'heure par message. Marjorie, tu m'avais demandé de t'inviter. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Est-ce que ça marche? Tu me dis.
Voilà, attends, je vais réessayer pour voir. Ajouter. Impossible. Ah, d'accord. Ah, parce que je peux inviter qu'une personne par contre. Ok. Bon, excusez-moi, moi la technique ça fait vite. Coucou Corinne, bienvenue. Alors je peux pas t'inviter Corinne parce que j'ai déjà invité quelqu'un apparemment. Erreur. D'accord. Ah d'accord, t'as fait une erreur. Marjorie. Ok. Parce que d'un coup je te voyais marcher, je comprenais pas. Ok, ok. Mais il y a peut-être des erreurs, hein, voilà. Bon, alors aujourd'hui, bon, ça fait un petit moment hein, quand même que ça me travaille. J'avais envie de vous proposer une méditation sur les vies antérieures. Et voilà, ça faisait quelques jours que c'était comme ça, là, dans... Bonjour Lydia, Lydie, pardon. Que c'était dans mon intention, mais ça venait pas, et dans les cartes, ça venait pas non plus. Et là, aujourd'hui, donc j'ai tiré l'énergie pour la méditation du jour et j'ai tiré l'ermite. Donc déjà, je me suis dit, donc l'ermite, c'est l'introspection, c'est travailler en soi, avoir un retrait pour pouvoir avancer aussi. Hein, c'est une carte qui est aussi très philosophique et pourquoi pas aussi aller un peu plus loin en soi dans ses vies antérieures. Hein, on va voir. Bonjour Estelle. Ensuite, j'ai tiré du tarot de la triade, de l'oracle de la triade, pardon, l'isolement. Hein, donc on est vraiment dans cette même énergie. Je ne sais pas si vous sentez ça, vous. Bonjour Ingrid. Donc si vous sentez cette énergie-là, donc l'ermite, isolement. Ensuite, j'ai tiré dans l'oracle de Mélisse, la grotte secrète. Hein, vraiment, il n'y a pas de hasard. Donc c'est dans ta grotte secrète se trouvent toutes les mémoires de tes vies passées. Quand quelque chose te dérange, entre-y pour y trouver la réponse et médite avec le livret. Bonjour Patricia, donc on est vraiment là-dedans. Hein. Ensuite, j'ai tiré l'élévation avec l'oracle de l'arbre de vie, le sommet. Donc pourquoi pas aller voir un petit peu dans ses vies antérieures pour s'élever. Et ensuite, ça c'est un petit oracle que je me suis fabriqué avec les 21 anges essentiels. Et je suis tombée sur celui-ci. Je vous promets, hein, j'ai pas. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est un prototype, vous ne le trouverez pas. Donc, c'est l'ange de la restitution. C'est celui qui sait à quel point l'âme et l'esprit peuvent être abîmés. Il vous aide à vous remettre de vos traumatismes émotionnels et à résoudre les problèmes bien enracinés. Donc, ça peut être aussi, coucou Céline, des problèmes liés effectivement à nos vies antérieures. Donc, voilà. On est vraiment là-dedans. Donc après, j'ai arrêté avec les oracles et je suis allée voir quelle pierre me parlait pour faire ce travail. Donc évidemment, s'il y en a que ça n'intéresse pas, voilà, hein, que ça, voilà. Enfin, je ne sais pas du tout où ça va nous mener, si la méditation va nous mener où je pense. Donc la première pierre qui est venue, c'est la turquoise. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, moi j'en ai une petite. Donc pour ceux qui en ont, alors souvent elles sont montées en bijoux parce que c'est des pierres qui deviennent relativement chères maintenant. Donc celle-ci, c'est une roulée et celle-ci, c'est une turquoise brute d'Amazonie. Et voilà, donc la turquoise, c'est vraiment la pierre passerelle entre le ciel et la terre. Et elle va équilibrer notre côté matériel, notre côté spirituel. En fait, c'est une pierre d'équilibre. C'est aussi une belle pierre de protection. Voilà, et donc dans cette passerelle entre le matériel et spirituel, peut-être qu'elle va pouvoir nous aider à aller explorer nos vies antérieures. Donc voilà. Coucou Emmanuel, oui, alors Emmanuel, je t'attendais parce que j'étais en train de parler de la turquoise et qu'on allait travailler sur nos vies antérieures aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est l'intention qui s'est dégagée des oracles. Hein. Tu regarderas ce que j'ai dit au début. Hop là. Voilà. Donc, je sais que c'est une pierre que tu affectionnes particulièrement. Donc, la turquoise, pour travailler sur nos vies antérieures, parce qu'en fait, c'est les pierres du thymus qui vont nous aider à libérer nos vies antérieures. Donc, elles vont nous aider à nous libérer de nos blessures d'incarnation, des blessures de rejet, d'abandon, de méconnaissance, etc. Voilà, donc la turquoise, pour ceux qui sentent que c'est important pour eux de travailler, ça ne fonctionne pas chez toi. D'accord. Bonjour Pascal. Virginie, qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas Parce que moi, apparemment, la connexion est bonne aujourd'hui.
Ensuite, donc pour ceux qui n'ont pas de turquoise, parce que c'est quand même une pierre assez chère. Bon, le zircon, c'est pas donné non plus, mais vous avez le zircon, qui est une pierre rouge. Alors, je vous l'ai pris en photo là, avec la photo de l'oracle de Casals pour que vous voyez mieux. Alors, c'est aussi une pierre qui. Alors, le message de cette pierre-là, c'est l'être humain porte en lui la mémoire des origines qui se traduit par son instinct de survie et provoque la quête de sa vraie nature. Alors, le zircon, pourquoi il a ce message? C'est parce que c'est une pierre très, très, très ancienne, en fait, qui date de la création même de la Terre. Donc, on lui attribue voilà, ces fonctions de mémoire, en fait, karmique de la Terre et donc de nous-mêmes aussi. Je peux me connecter un moment aujourd'hui, d'accord. Ok, ok. Alors, donc, ok pour le zircon, donc zircon turquoise. Et la dernière que j'ai retenue, c'est le bois fossilisé. Alors moi, j'en ai un très gros, vous savez, je vous l'ai déjà montré, donc je ne vous le sors pas. Mais pour ceux qui en ont, voilà, je sais que Céline en a un, je sais que Marjorie en a un. Donc vous pouvez utiliser le bois fossilisé qui nous aiderait également à nous souvenir de nos vies antérieures, un petit peu dans le même comment dire, dans la même idée que le zircon, qui est le bois, voilà, qui a mis des milliers d'années à se fossiliser et qui garde en lui toutes les mémoires de ce qu'il a vécu. Bonjour Marlou. Ok, ok, j'ai vu tout le monde. Donc hier, on n'avait pas une super connexion, donc aujourd'hui j'espère que ça ira mieux. Et voilà, je vais travailler donc avec un chant aujourd'hui qui s'appelle le chant des fréquences sacrées qu'on a déjà travaillé, mais qui m'a paru pas mal pour ce travail. On va voir où ça va nous amener. En tout cas, moi je vais travailler avec le zircon. Ah, juste une autre précision sur le zircon. Donc c'est une pierre qui est très dense, hein, s'il y en a qui en ont. Vous pouvez, ça travaille aussi sur les gens qui ont des cancers. Ça travaille sur les cellules cancéreuses, à les nettoyer et apparemment assez efficace. Sinon, pour les autres, c'est pas une pierre qu'il faut porter toute la journée, hein. C'est parce que c'est une pierre quand même du chakra du cœur aussi qui va, enfin, oui, elle va activer le chakra du cœur. C'est pas une pierre du chakra du cœur, c'est une pierre du chakra de base, mais elle va beaucoup activer la tension, voilà, le côté énergie. Donc, il faut pas la porter trop longtemps. Donc, pour une méditation, ça va très bien. Mais après, si vous avez des problèmes d'anxiété ou ça peut vous faire un peu des palpitations. Mais par contre, si vous êtes malade et que vous avez un cancer ou même potentiellement voilà, des choses qui peuvent se transformer, des kystes, etc., vous pouvez tout à fait utiliser le zircon. Bonjour Frédéric. J'ai eu tes petits messages, Frédérica, mais tu me dis bonjour, alors bonjour. Voilà. Voilà, voilà, je pense que tout le monde est là. On est une vingtaine. Écoutez, on va y aller. Je vais mettre la musique. Donc, c'est voilà, fréquence sacrée. Et puis, on va voir où ça nous amène. Donc, s'il y en a qui travaillent avec la turquoise et qui veulent la mettre sur le chakra de la gorge, vous pouvez mettre un peu, la rouler dans un petit foulard et vous l'entourer autour du cou. Pour le zircon, vous pouvez le tenir dans la main à base sur le chakra de base. Et le bois fossilisé aussi, hein, c'est une pierre de chakra de base. Donc vous pouvez tout à fait la mettre dans votre main ou sur vos genoux. Voilà. Eh bien, on y va. Alors, je pense que la connexion, elle est bonne, hein. Tout le monde m'entend? Oui. Bon, après j'ai mis ma petite pierre. Oh ben, je trouve plus le nom maintenant. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir. Alors, on est parti. Je mets la musique. Christina, un bouquin sur la litho? Oui, enfin, tu me diras ce que tu cherches, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup des bouquins sur la litho. L'épidolite aujourd'hui. Ok, Virginie, pas de souci. Allez,
On y va. Alors je vérifie le son. Je vais pas mettre trop fort. Il était parti tout seul. Voilà. Oui, vous pouvez les appeler énergétiquement ou avec un cristal de roche. Toujours pareil, transformez votre pierre si vous n'avez pas celle que j'ai citée ou s'il y en a une autre qui vous appelle, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti. Allez, fermez les yeux, que vous soyez assis ou allongé. Laissez votre corps se déposer sur la chaise ou sur le matelas, dans une position confortable. Laissez les agitations de vos cellules se calmer, comme quand vous agitez la boule de Noël, là, avec les petites paillettes qui redescendent, un petit flocon de neige. Voilà, laissez cette énergie s'apaiser, se calmer, descendre même dans votre bassin. Et faites descendre votre conscience au niveau du cœur. Voilà, ne restez pas dans votre mental. Descendez votre conscience au niveau du cœur et à partir de là, sentez, voyez, explorez avec votre cœur. On va prendre un petit moment pour s'étalonner avec sa pierre. Entrer en communication avec celle-ci ou avec celle à laquelle on pense. Ou peut-être qu'il y en a une qui vient, qui s'impose à nous là. Voilà, prenez le temps de la sentir, de la visualiser. De sentir sa chaleur, ses pulsations, de voir ses couleurs, sa forme, sentir son aspect, lisse, rugueux, brillant. Et imaginez qu'elle diffuse son énergie dans tout votre corps. Pour ceux qui n'ont pas de pierre, imaginez-la dans votre cœur ou un cristal de roche qui diffuse son énergie dans tout votre corps. Afin d'entrer en relation avec votre corps éthérique, le corps le plus proche de vous, celui qui vous entoure, qui entoure votre corps physique. Puis sentez que grâce à la pierre, votre corps décolle légèrement du support sur lequel vous êtes.
commencez à voir le lieu où vous vous trouvez un peu différemment, d'un peu plus haut, toujours plus haut, vous montez vers le plafond. Vous voyez votre corps d'en dessus et vous continuez à vous élever vers le plafond, tout doucement. Vous regardez autour de vous la pièce, les objets ou les personnes qui vous accompagnent. Et vous continuez à monter. Vous traversez le plafond. Vous voyez maintenant votre maison. Vous montez encore. Vous apercevez toute votre rue ou votre quartier. Vous montez toujours et c'est votre ville qui apparaît. Puis votre région. Vous vous élevez toujours en pensant à toujours plus loin, toujours plus haut. Vous sentez cet appel. Vous vous laissez aspirer, enlever, emporter. Et c'est tout votre pays qui apparaît. Vous voyez maintenant les continents, les océans. Et vous prenez un temps pour admirer la terre, d'où vous êtes. Avec ses reliefs, ses couleurs magnifiques, sa lumière. Et vous vous sentez toujours aspirer vers le haut, plus loin encore. Et c'est le cosmos qui vous accueille. Votre regard se porte sur l'immensité de l'univers. Les étoiles, la course des comètes, des couleurs magnifiques. Vous savourez la plénitude de cet instant de silence, de paix intérieure, et vous vous laissez vous imprégner de cette sérénité. Et de cette sensation de ne faire qu'un avec l'univers. Au loin, une étoile brille plus que les autres et vous attire. Vous la rejoignez instantanément
et vous pénétrez son atmosphère. Elle ressemble à la Terre. C'est la Terre. À une autre époque, en un autre lieu. Une silhouette apparaît. C'est votre guide. Il est là pour vous montrer votre chemin. Votre chemin vers votre vérité. En lui prenant la main, vous plongez dans un décor que vous connaissez, un souvenir. Un souvenir de cette vie-là ou d'une vie passée. Le décor, les gens vous permettent de vous situer dans le temps et dans l'espace. Qui êtes-vous? Un homme, une femme? Que faites-vous? Observez ce qui se déroule sous vos yeux. La scène, l'image, peut-être juste le message, sont des renseignements pour votre vie actuelle. Prenez un moment pour laisser les images devenir plus nettes. Et accueillir toutes les sensations. Qu'est-ce que votre âme veut vous communiquer?
vous retrouvez une partie de vous-même qui ne vous quittera plus. Peut-être ce souvenir vous amènera une compréhension pour votre vie actuelle. Une compréhension de pourquoi vous revivez toujours les mêmes choses, pourquoi vous avez toujours le même comportement. Peut-être est-on en train de vous apporter la réponse. Afin que vous vous libériez de ce poids, de ce boulet que vous traînez. Vous pouvez peut-être même sentir la libération que crée la compréhension. Ou juste vous sentir bien, apaisé, recentré, informé. Il est maintenant temps de repartir. Votre guide est toujours là à côté de vous. Vous le remerciez pour sa bienveillance, pour être toujours là pour vous, à côté de vous. Puis vous prenez votre envol. Vous vous retrouvez dans l'univers, étoile, et vous mettez le cap sur la terre d'aujourd'hui. Vous entamez votre descente sur elle en admirant une dernière fois sa beauté vue du ciel. Ses continents, ses océans, et vous redescendez vers votre pays, votre région, votre ville, votre rue,
votre maison et votre corps assis ou allongé dans votre pièce. Et comme avant le réveil, vous allez le réintégrer le réhabiter avant d'ouvrir les yeux. Vous pouvez reprendre contact avec le sol en bougeant un peu vos pieds ou avec votre pierre. Vous pouvez même faire quelques mouvements de tête. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez revenir ici et maintenant avec nous. Je vous remercie et je vous attends pour vos commentaires, bien sûr. Bonjour Patricia, bonjour Marcel, bonjour Stéphanie, que je n'avais pas vue. Tu arrives maintenant Marcel, d'accord, pas de souci. Ça vient de s'interrompre. Ah, ben on a fini, Virginie. J'espère que ça a marché tout le long, parce que comme j'ai les yeux fermés, je ne vois pas la connexion. T'étais partie marcher Stéphanie, super. Belle journée à toi, de toute façon tu commenteras si tu veux, bien sûr. Coucou Laure, j'espère que tu vas bien. Bonjour Charlotte, que je ne connais pas non plus, bienvenue. Ça a coupé au moment du retour. Ah, bon, j'espère que tu es bien revenu quand même, parce que c'est important le retour quand on part dans les étoiles. Il faut quand même revenir. Hein. Donc voilà, si vous sentez un peu flottant, un peu vaseux, là, mettez des pierres d'ancrage dans vos poches pour revenir, ou vous faites une petite méditation d'ancrage, si jamais il y en a qui sont pas rentrés comme il faut. Ça m'est arrivé déjà. Bon, en tout cas, il y en a un qui est bien parti, là. J'espère que vous ne l'avez pas trop entendu ronfler. Non, non, si, c'est enregistré. Hein. Ça t'a ronflé. Ok, ok. Je vous laisse revenir tranquillement. Virginie, t'es montée très très haut dans une galaxie énorme et lumineuse. T'as vu une sirène. Ah, super. Ok. Alors là, il faudrait faire des recherches, savoir la galaxie des sirènes, si ça existe. Et t'es peut-être une... J'avais essayé de dire en début d'après-midi, je te dirai sous la vidéo. D'accord. Super Stéphanie. Ah oui, basilic tulsi pour revenir. Ah oui, je voulais te demander, Emmanuel, comme tu n'étais pas là au début de la méditation, pour partir quand il y a des gens qui ont du mal à décoller. Parce que là, bon, on a fait
un voyage intersidéral. S'il y a des gens qui ont envie de la refaire et s'il y a une huile qui peut aider à ça, je sais pas, dis-moi. Moi, je connais pas assez. Laure, moment partagé complètement à propos pour moi ce jeu. Le corps et frisson dans les cheveux, d'accord. Ah, c'est ton chakra coronal qui a beaucoup travaillé, à mon avis, Laurence. Hélène, ça a coupé, j'ai pu partir très loin dans le cosmos, j'ai vu des bonhommes avec leur chakra de couleur. J'ai la turquoise dans ma main. Oh, super Hélène. Bon, j'espère que tu es bien revenu, hein. Si vous avez du mal à revenir, voilà, basilic, hein. Et encens, huile essentielle d'encens. Emmanuel, ok, merci. Oui, effectivement. L'encens, on l'utilise aussi pour purifier, mais aussi effectivement pour méditer. Sophie, je suis arrivée dans un jardin et j'étais à l'époque antique de l'Égypte ancienne. C'est pas la première fois, Sophie, je crois. Vêtue de voile blanc et les cheveux noirs, j'ai glissé mes mains dans un récipient avec la sensation huileuse et une odeur de lavande. Merci infiniment, j'ai utilisé la turquoise sur le chakra de la corde. D'accord. Donc, tu me diras si je me trompe, Emmanuel, mais la lavande, c'est aussi une bonne huile pour purifier, hein, il me semble. D'accord, donc tu étais sûrement une prêtresse égyptienne, hein. J'ai eu des méditations, je me vois en Égypte aussi avec... et je sais qu'ils huilaient les corps des défunts aussi. Ils travaillaient beaucoup pour nettoyer les corps énergétiquement avec l'huile, mais on sait qu'on a retrouvé beaucoup de petits récipients à côté de leur tombe qui contenaient de l'huile. Donc on ne savait pas trop comment ils s'en servaient, mais apparemment ils huilaient quand même pas mal les défunts. Et tu étais entouré de chats. Ben ouais, l'Égypte. Hein. Plus de dons. Hop là, allez. Agathophile aromatique. D'accord. Merci Emmanuel. Alors, pour Laura, avec Céline, elle est revenue à la petite école. Ah, moi, j'étais chez mes grands-parents avec ma grand-mère, mes cousins avec qui j'ai partagé de merveilleux moments quand j'étais petite, 7-8 ans. Retrouve ton âme d'enfant, ton insouciance, c'était merveilleux. La terre était magnifique, beaucoup de verdure, les océans beaux et propres. Ouais, super. Merci Céline. Donc, tu as voyagé juste dans ta vie, mais voilà, un souvenir, ça peut être un souvenir de cette vie-là comme d'une vie plus lointaine. Dans un lac de ton enfance, Virginie, je me regardais dans l'eau, je regardais mon reflet. Ok. Ah ben ouais, mais toi, c'était une sirène, c'est pas étonnant hein, que tu sois dans l'eau. Plus de son. Ah, mince. Ça vient pas de moi. Apparemment, la connexion est bonne. Donc, tu devrais pouvoir, Lilou, regarder après. Marlou, c'était génial. Un seul problème, Pascal, que je suis tellement bien en méditation avec vous que je ne veux jamais revenir. Oui, je sais. Alors, je fais toujours à peu près 20 minutes, mais on pourrait effectivement, moi aussi, j'ai du mal à revenir, et surtout quand on part loin comme ça. J'ai utilisé le quartz rutile, ouais, rutile. J'étais assez tendue avant la méditation et maintenant ça va beaucoup mieux. Oui, ah mais le quartz rutile c'est super pour ça. Et puis voilà, ça fait partir plus fort, plus vite, hein, ça décuple hein, toujours les quartz, hein, c'est des énergies très rapides, très vives. Donc super, merci Marlou pour ton témoignage. Emmanuel, d'ailleurs, on l'a utilisé pour le dernier lave. Oui, j'ai oublié de mettre les photos, je le ferai après. Ok, super. Hop, attends, qu'est-ce que j'ai ouvert? Sandrine, apparemment, soit c'est une mauvaise manip. On a fini, Sandrine, mais tu pourras regarder en replay si tu n'étais pas avant. Il n'y a plus de son. Ah, pourtant, moi, ça marche. Comment ça marche? Ça doit venir de ta connexion, Lilou. Nettoyage et reposante. Oui, la lavande, c'est ça. Susanna de Jésus. Bonjour aussi, on a fini. Mais tu pourras la revoir en replay aussi. Marcel, quel encens? Alors, l'encens, quand il parle de l'huile d'encens, je ne sais pas quel est l'encens qui est à l'intérieur, la plante à l'intérieur, tu pourras nous le dire, Emmanuel. Mais le Palo Santo, oui, vous pouvez le mettre pour purifier, nettoyer avant votre méditation, tout à fait. Merci énormément. Merci à toi, Virginie.
Et Christina, j'ai piqué du nez et je n'étais pas trop entendue, mais j'ai vu un jeune homme noir avec un bonnet ocre rouge, plein d'images assez banales et en principe sans trop de connexion les unes avec les autres. En principe, j'aime bien. Oui, d'accord. Eh bien, tu étais peut-être un homme dans une autre vie. On t'a montré juste ça, un bonnet ocre rouge. Tu étais peut-être chez les Schtroumpfs, mais il était noir. Alors, c'est pas ça. À creuser, à refaire, parce que si tu t'es endormi, peut-être t'as pas vu où t'as atterri. Marie-France, médite faite avec turquoise, vision amérindien, avec des plumes, assis autour d'un grand feu, puis ma chienne a posé la tête sur mon ordi, a coupé la vidéo. Et bizarre, un message écrit Uyej. Excellent. C'est la tête de ma chienne qui a écrit. J'ai pu reprendre, mais j'étais déjà déconnectée et en ce moment vidéo coupée. Ok, super Marie-France. Bah, écoute, je t'engage à la refaire sans le chien pour essayer. Tout le monde participe. C'était peut-être un cri indien, peut-être un message. Ouais, je vous remercie tous pour vos témoignages. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez le mettre à la suite de la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous. Et Céline, je te dis à tout de suite. Hein. Je prépare ce qu'il faut et j'arrive. Ciao, ciao!